L'institution Saint-François d'Assise de Makabondilou, que j'ai fondée, est née de la volonté de créer au Congo un complexe éducatif primaire, collège et bientôt lycée, doté de 2 internats, dans un environnement calme et sécurisé, dont les installations et les équipements permettront aux élèves d'aller plus loin, le plus loin possible donc dans l'apprentissage et la réalisation de leurs ambitions. Un tel établissement d'excellence, avec un centre de documentation, un amphithéâtre, un réfectoire aux normes d'hygiène internationale, des vastes salles de classe climatisées et un réseau informatique intégré, manquait assurément à notre pays. Reste que sont vous, mesdames et messieurs, qui avez la noble tâche et la haute responsabilité de former la jeunesse de ce pays, l'institution Saint-François d'Assise ne serait qu'une coquille vide. Nous ferons le maximum pour vous offrir les meilleures conditions matérielles et psychologiques indispensables à la qualité de votre enseignement. L'école congolaise a, au cours de son histoire récente, accumulé les réussites, mais aussi les travers et les mauvaises habitudes. De cela, il faut faire table rase en puisant aux sources de ces valeurs fondamentales, à savoir vous, le corps enseignant, sans qui rien n'est possible. En échange, j'attends de vous une adhésion sans faille à la charte éducative de l'institution, qui se décline en 5 points développés dans le prospectus qui vous sera remis, qui se résume en 5 points donc essentiels: éduquer, réussir, encadrer, dynamiser et valoriser. Je tiens à vous dire, mesdames et messieurs, que ma porte vous sera toujours grande ouverte et je vous souhaite donc la bienvenue à l'institution Saint-François d'Assise, dont le but essentiel, et je vous le rappelle, est d'être un pôle d'excellence au service des élites de demain. Notre devise, votre devise, est d'ailleurs parfaitement claire à ce sujet. Elle nous porte tous, elle nous oblige tous, et elle nous rendra, j'en suis sûre, fiers de faire partie de la communauté de l'institution Saint-François d'Assise. Demain se prépare aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. En fin de compte, les enfants seront les professeurs pour tout ce qui est cours, les instituteurs pour tout ce qui est cours, et vous serez assistés par des assistants d'éducation. Ces assistants d'éducation, pour la majorité, sont professeurs d'éducation physique et sportive, qui feront les cours d'éducation physique et sportive et qui assureront le rôle d'assistant d'éducation avec M. Lambi, lui, en tant qu'éducateur d'État, qui leur donnera la ligne directrice dans le domaine de l'éducation des enfants. La direction sera là, bien sûr, dans le cadre de l'éducation, et aussi des personnes très importantes, les parents, qui font partie intégrante de cette équipe. On a fait une étude comparative entre le programme du Congo et ce qui se fait en Europe. Et on a arrêté un programme qui a la particularité que le noyau dur du Congo est maintenu car c'est la loi, et il y a des compléments de façon à ce que nos enfants puissent éventuellement intégrer les grandes écoles européennes ou internationales. Je serai formé à la leçon type. On a fait la leçon type qui est en fin de compte une présentation du cours qui sera normalisée. Je ne vais pas vous apprendre à faire un cours, mais on va vous demander de présenter vos cours d'une certaine manière, de façon que l'on soit sûr, dans les années à venir, si on a 10 sixièmes, que 10 professeurs de mathématiques différents transmettent le même message aux 10 sixièmes en même temps. Très important. Et que si un jour vous avez une indisponibilité, quand vous pouvez avoir une indisponibilité, que votre remplaçant puisse vous remplacer de son numérique et sache exactement à quel moment vous êtes. La leçon type sera validée par la direction, sera homologuée par la direction des études et validée par Madame la directrice. Donc, je me présente, je m'appelle M. Mali Fabien. Donc, je suis originaire de Toulouse, dans le sud de la France. Donc, il faut savoir que moi, au sein de l'institution, j'ai 2 fonctions principales. La première, c'est que je suis assistant à la vie scolaire. D'accord? Donc, en gros, je suis garant du bon fonctionnement de l'institution. Donc, je vais veiller à tout ça. Et je serai aussi en étroite relation avec vous, les enseignants, mais aussi avec les élèves. Voilà.
À cela s'ajoute ma fonction d'assistant d'éducation au sport. Donc là, je m'adresse plus particulièrement aux assistants d'éducation au sport qui sont parmi nous. Donc mon rôle, c'est d'élaborer en fait, de vous accompagner et de vous aider à élaborer et à mettre en place le programme de PS durant cette année scolaire. Voilà. Je tiens d'ores et déjà à vous présenter certains outils que vous aurez au quotidien, qui nous tiennent vraiment à cœur. C'est le fameux carnet de correspondance que vous devez intégrer, exiger de savoir que tous les enfants doivent impérativement et obligatoirement l'avoir dans leurs affaires au quotidien. Cela fait partie non seulement de la vie scolaire, mais de la vie également après la classe, donc pour ceux qui seront là comme assistants d'éducation également. Et puis pour les enseignants, il y a le classique cahier de notes. C'est un support qui vous permet d'entrer les notes dans le fichier informatique, parce que les bulletins sont électroniques au collège. Un cahier de professeur principal qui regroupe toutes les notes de tous les autres professeurs, matière par matière, l'ensemble des matières, ce qui nous permet de préparer le conseil de classe exactement et de voir quel est l'enfant au cours de l'année qui soit en difficulté à ce moment-là. Et nous avons, ce qui est vraiment obligatoire et impératif, le fameux registre des appels que vous allez pouvoir faire en classe, mais nous avons une fiche détachée du registre d'appel qui va être relevée à un quart d'heure près après l'appel que vous aurez fait en classe, qui nous permet, au niveau de l'administration, de savoir quel est l'élève absent et d'être réactif et de contacter rapidement les parents. Voilà. Et vous avez le cahier de texte du professeur qui a deux rôles en fait. Celui de suivre le programme, ça permet autant à la direction des études et à moi-même de voir à peu près si le calendrier, la programmation scolaire est respectée dans un premier temps, et ensuite aux élèves absents. Et les parents ont un droit de savoir, lorsqu'au cours des réunions, de savoir à peu près où en sont les élèves. Et donc ça nous permet d'avoir une consultation rapide. Bon, en ce qui concerne le bulletin scolaire, je vous ai parlé d'une approche qui est celle d'un bulletin informatisé pour les élèves du collège. Mais dans les cycles primaires, ce sont les bulletins scolaires comme ça, qui sont des supports, en fin de compte, un livret, ce qu'on appelle un livret avec toutes les différentes approches psychologiques et autres compétences et tout, qui sont bien définies et bien inscrites par enfant. Et donc ça va du CP en CE1 au cycle 2 et du CE2 en CM2 pour le cycle